Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygen Movies, c'est Jérôme accompagné de Terence. Nouvelle vidéo The Mandalorian chapitre 14, la tragédie, l'épisode le plus court de la saison. On va en parler quand même. C'est parti. Avant même de commencer la critique, petite tradition oblige, la présentation de Goody et c'est Terence qui s'y colle cette fois avec un magnifique t-shirt des Stormtroopers. Hop là. Donc un Stormtrooper employé du mois sur ce petit t-shirt, voilà, c'est sympathique. Il est important de les mettre un petit peu au premier plan car ils sont vraiment humiliés dans la série de Mandalorian. C'est vraiment pire que dans les autres Star Wars, c'est scandaleux, ils sont nuls. Ils sont pourris, ils sont inexistants. Et ça me donne envie de me désabonner de Disney+. Oui, je le dis, mais vu que je suis abonné à l'année, c'est mort. Non, je plaisante bien entendu, j'adore cette série. Il y a quand même des faiblesses, Ouais. on en est conscient. Mais on les a acceptées depuis le temps. Un petit rappel, par rapport au jeu concours, vous pouvez toujours participer pour gagner gros goût, en chair et en os, ou presque, grâce au jeu concours qui sera organisé lors du dernier épisode de la saison 2. Et vous pouvez participer jusqu'au 15 décembre prochain. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description de la vidéo. Et à présent, on va parler de cet épisode 14. Chapitre 14. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Il t'a pas plu? il y a des trucs à La dire. tragédie. Ça commence mal déjà. Alors moi déjà premier coup de gueule. Et là c'est vraiment un vrai coup de gueule. Parce que franchement, j'en ai ras-le-bol de voir ces résumés et ces titres qui vont me spoiler sur tout l'épisode. Ouais, c'est vrai que- C'est nul. Non, t'as raison. La tragédie, une tragédie quoi, tu vois, où Mando perd son casque. Non, mais c'est vrai que les titres ils expliquent un petit peu Et ce ça qui nous se dit passe. directement ce qui va se passer Ouais. et c'est dommage parce que on perd cette petite, ce suspense. Et puis comme t'as dit, c'est pareil pour l'intro. Hein. On On nous voit. rappelle exactement les éléments qui vont être abordés durant l'épisode. On voit Fennec, on Ah voit ouais, Boba, c'est dommage. on voit. On n'a pas le temps de réfléchir dans l'épisode, on sait directement qui va intervenir. C'est ça, on regarde l'intro, on se dit, oh lui il sera Dès là. qu'on lui, a il sera vu là. Fennec avec la personne qui se rapproche d'elle, moi j'ai compris que Boba allait apparaître. Ouais. Et l'épisode n'avait toujours pas commencé. Et voilà. L'effet de surprise, zéro. Donc, enfin, c'était mon coup de gueule. Donc la prochaine fois, plus de générique pour moi et plus de présentation. Voilà. Et je commencerai l'épisode tel quel. Et je suis sûr que j'apprécierai beaucoup mieux. Ouais, y a Parce moyen. que je vais réfléchir, je vais chercher un petit peu. Petite fiche technique de cet épisode, Terence. Hein? Un épisode super court. Voilà, donc 33 minutes, c'est le record, le plus petit épisode de la saison, et peut-être même de la série, à vérifier. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a 33 minutes, mais 5 minutes de générique, voire 6. 3 minutes de présentation avant générique. En gros, il y a un quart d'heure d'épisode presque. Un petit épisode de Simpsons, mais plus long peut-être. Ou de Friends. Très bonne série. Mais pour dire, c'est quand même dommage. On nous arnaque un peu encore une fois Ah, là-dessus. c'est clair. C'est fou ça. Aujourd'hui, ça va être coup de gueule pour moi. C'est le moment, de toute façon, c'est la dernière ligne droite. Après, ces 2 derniers épisodes, normalement, ils ont fait des trucs de fou. Bah j'espère. 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 Donc là, aujourd'hui, je vais être assez critique. Désolé, mais parfois, il faut dire les choses. Et on va rentrer dans les détails, comme on l'a dit. Donc le titre, on en a parlé, la tragédie, rien de plus évocateur qu'une tragédie. Un épisode réalisé par Robert Rodriguez. Il est connu pour Spy Kids, mais également pour Sin City. T'as des titres à balancer là? Moi j'ai pas de titre, je T'as connais visé pas tes trop. fiches Ouais, moi je le connais pas trop. Je le connais pas trop, Rodriguez. On voit réapparaître Boba Fett, alias Temuera Morrison, et la fameuse chasseuse de primes mercenaire très très badass, Ming-Na Wen. Nawen. On l'a vu dans la saison 1, dans l'épisode 5, où elle était laissée pour morte, et à la fin de l'épisode, un homme lui tend la main. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Vous le savez déjà. On le sait déjà. C'est Boba. Et Boba qui arrive de nulle part. Hein. Boba, on l'a vu dans l'épisode 1, Ouais. il était au loin en train de surveiller. Il n'a pas voulu récupérer son armure à ce moment-là. Mais par contre, il a voulu faire le trajet, mettant du carburant dans son véhicule pour aller jusqu'à la planète des Jedi, là, Téton. le Titan. Drôle de coïncidence, on va en reparler tout à l'heure. Et là, au niveau décor, on a de magnifiques collines, un petit peu comme les Alpes d'Haute-Provence. Je ne sais pas si Ouais, vous c'est connaissez. Ça fait un petit peu comme notre département, hein, donc représente. Peut-être que ça s'est tourné à côté de chez nous qu'on ne savait pas, qu'on aurait pu demander des autographes à Bordeaux. Là qui c'est? Et l'enfant, il était là. Il y a une scène qui est focalisée un petit peu comme un décor. Hein. Il y a la descente de la montagne et il y a les pierres magiques là. C'est tout. Mais ça tout, suffit. Pas beaucoup de choses. Ça suffit pour Robert Rodriguez. Donc une première scène à bord du Razor Crest. Razor Crest, le pauvre. Petite minute. On apprécie le Razor Crest. Ce magnifique vaisseau que l'on va peut-être voir pour la dernière fois. À moins que quelqu'un ait gardé le plan. C'est jamais. Ouais, on sait jamais. Hein.
Ça va très vite, celui qui est sur la planète de Kara pour qu'ils en fassent un tout neuf. Mando aux commandes, comme d'habitude. Et l'enfant, toujours à son siège, hein, toujours à droite de Mando, à l'arrière. Et là, la complicité, l'émotion enfin dans les yeux de Mando. On voit pas ses yeux, mais on sait qu'il est ému. Il joue avec l'enfant. Il s'est beaucoup rapproché de lui par rapport au dernier épisode, notamment en la présence d'Ahsoka Tano. Et il n'en revient pas de ce prénom. Ah, il est choqué. Grogu. Et donc il s'adresse à Grogu qui... Grogu. C'est la première fois qu'on sent ému. Ouais. Ah oui, c'est la première fois qu'on le voit comme ça. Oui, c'est la première fois qu'on le voit Il comme rigole, il est content, il est enfin détendu. Comme s'il avait réussi quelque chose. Comme si une tragédie allait arriver. Enfin, une très très belle complicité. Et même, on voit notre ami Mando Din Djarin avec la fameuse boule du levier de vitesse. Il a accepté de la démonter et il l'entraîne. Il veut être son maître Jedi. Prends la petite, mais avec la force. Hein, bah, c'est jolis ongles jaunes, hein, l'enfant. C'est des petites griffes, hein. C'est très très pointu. Il récupère la boule et là, il dit dans le sac. Dans le sac. Et là, il fait peur à l'enfant. L'enfant est terrorisé. T'inquiète pas, petit, je vais pas te frapper. Il a dit, t'es un petit exceptionnel. Là, il lui fait un petit peu des confidences. Hein, on l'a jamais vu comme ça. Et il lui parle vraiment comme si c'était presque des adieux. Il sait que de toute façon, il va descendre sur cette planète et à un moment, il y a bien quelqu'un qui va le récupérer, le gamin. Ah oui. Hein? Et justement. Peut-être qu'il il sera exaucé, mais peut-être pas comme il le voulait au départ. Et pour dire, donc une très très belle complicité et de l'amour d'un père envers son enfant. Dans le prochain épisode, peut-être qu'on le verra. Enfin, encore avec Grogu, peut-être plus. On ne sait pas, on peut pas savoir comment ça va se passer. Tout est possible avec tous ces réalisateurs fous. Ouais. Donc on arrive sur la planète Titan, et là on descend, donc on voit des collines un peu partout, des arbustes, une petite forêt, un petit peu au sud de la France, et on recherche la pierre magique, la stèle, l'endroit où il faut déposer l'enfant pour qu'il fasse ces petits trucs-là de Jedi. Donc il aperçoit la pierre du destin, il ne peut pas se poser directement, donc nous on s'attend qu'il fasse une petite rando, mais non, on a oublié qu'il y avait le jetpack, et peut-être que c'est la dernière fois qu'on voit le jetpack aussi. Car je crois que Mando l'a oublié sur la planète à la fin. C'est peut-être ça la tragédie. C'est peut-être ça la tragédie de Il y a beaucoup de tragédies. C'est à chaque minute une tragédie. Et ce n'est pas fini par rapport aux tragédies. Donc Mando, et là c'est très amusant, Mando qui part avec le jetpack, l'enfant sous le bras, tranquille. Ouais. C'est un petit peu Superman et tout. C'est classe, hein. Ça doit être sympa à faire. Donc l'enfant qui est content, petit trajet, peut-être un trajet qu'il n'oubliera pas de sitôt. Et on en arrive à cette pierre magique. Donc on pose l'enfant au milieu de la pierre, Mando qui cherche le manuel pour savoir comment ça fonctionne. Mando qui dit au petit... Il y a sûrement un petit clavier par là. Fais ton truc de Jedi. Voilà, il le pose sur la pierre, dit moi je t'ai déposé, maintenant à toi de faire le job. Arrête de jouer avec les papillons. Et Mando qui lui dit de se dépêcher parce que là il est temps, on n'a pas que ça à faire, on peut pas jouer tout le temps avec les papillons bleus. Ils sont jolis d'ailleurs, il y en a un paquet. Et peut-être d'ailleurs ça fait partie du rituel, je ne sais pas. Et d'un seul coup dans l'espace, plutôt dans le ciel, on voit apparaître un vaisseau spatial. Et là j'étais surpris, tel un ovni qui arrive dans l'atmosphère. Le vaisseau, le Slave One, celui qui appartenait à Boba Fett à l'époque. La situation devient critique et Mando décide de partir. Mais malheureusement au même moment, l'enfant a réussi à déclencher son Wi-Fi. C'est ça. La force protège l'enfant dans son rituel. Impossible d'intervenir, Mando a essayé. Une seule chose à faire pour lui, eh bien, c'est descendre au lieu de rester posté et défendre l'enfant. Descendre et aller voir ce qui se passe en bas. Donc il fait 5-6 km à la marche. Ah, facile. En plus, il a son jetpack. Il aurait pu s'en servir à ce moment-là. Là, il pouvait. Il se retrouve face à un caillou. Et là, d'un seul coup de feu. Bam, piste laser. Ça commence bien. Et là, il essaie de dépasser un peu la tête avec son gun. Il dit à qui ai-je l'honneur? Et soudainement, un homme qui dit à Mando, je te traque depuis bien longtemps. Il est temps pour moi de récupérer cette armure. Et là, Mando dit, cette armure, vous ne l'aurez pas, sauf si vous me tuez. Ouais. Et Boba, car on sait que c'est Boba, dit c'est mon armure que je veux pas la tienne, imbécile. C'est celle que tu m'as pris dans l'épisode 1, rappelle-toi, je te montre les images. Il est naïf tel un enfant, Mando. C'est ça qui est beau chez lui. Et là, on fait comprendre que c'est l'enfant qui est mis en joue par une certaine Fennec, la mercenaire de la saison 1. Elle n'est pas morte, Boba non plus, personne n'est mort. Personne n'est mort, personne meurt. C'est clair, c'est bon. Et petit rappel par rapport à Fennec, on a vu qu'elle était robotisée au niveau du ventre. Ça, j'ai pas trop compris, je savais pas que Boba avait des talents de mécanicien pour faire des super droïdes, des nouveaux intestins métalliques, madame. Assez étrange. Et Mando, qui n'a pas d'autre solution que de déposer les armes, de pas les armes. Il commence par déposer le jetpack. Parce que Boba lui dit enlève le jetpack, dépose-le. Le jetpack,
Il ne prend pas, c'est primordial, tu vas prendre la fuite sinon. Un nouveau vaisseau arrive sur la planète, et là, on s'attend à voir Kylo Ren peut-être, car les vaisseaux ressemblent beaucoup à ceux du Premier Ordre. Et nous avons des troopers qui arrivent, et je dirais même des Stormtroopers. Des Stormtroopers, des nouveaux Stormtroopers tout neufs qui sortent de l'école, des Stormtroopers. Les meilleurs. Ils sont diplômés depuis peu, ils sont tout frais, ils ont une armure magnifique. Elle était bien blanche, hein, celle-ci. Hein. Ah, et c'était beau. Blanc ivoire, bien plastique. Hein, Et on c'était va dire. beau. Ouais. Donc ils sortent comme des imbéciles, et là le combat Ils commence. se font shooter dès le début. Oh, ils sont minables. Il n'y a rien de cohérent, ils restent tous en ligne face à la montée, et ils sont descendus un par des soldats qui s'amusent à tirer droite-gauche. Et même Boba, qui n'a même pas de pistolet, Ah, il s'était fait commence un à par sortir un. son gros bâton, Ouais. et il explose tout le monde. Ouais, il explose tout le monde. C'est même un peu gore, hein, dans l'absolu, il est tel le boucher, il laisse Ouais. traîner son bâton par terre, comme dans les films d'horreur, hein. C'est une petite allusion je pense, à la différence que là on voit pas une seule goutte de sang. Mm. C'est pas cohérent. Que des bouts de plastique. Voilà. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'on ne voit jamais le visage d'un Stormtrooper. On aurait pu mettre un petit côté humain sur les Stormtroopers, on voyait un visage, voir qu'il y a quand même des gens là-dedans. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu être bien de voir un visage. Eh ben non, on ne le met pas. Un Parce petit qu'on veut film. vraiment ridiculiser les Stormtroopers. De A à Z. Ils n'existent pas, ce sont des pantins. Et là, malheureusement, l'épisode perd beaucoup en crédibilité. Moi, j'ai jamais eu peur pour nos héros. Jamais, on sait très bien qu'ils vont s'en sortir. Jamais ils seront dessoudés par un Stormtrooper. Mm. Jamais. C'est peut-être ce qui manque à la série. Et pas même la mercenaire non plus, elle. Petite, bien coiffée et tout. Ouais. Pistolet, ils essaient un peu tout. Hein. C'est le tir sous la jambe, ils essaient un peu tout. Le petit saut en arrière pour faire la petite roulade et tuer derrière. C'est trop facile et c'en est même ridicule. Et Mais ouais, je suis dégoûté, ça me dégoûte. Mando percute, il se dit l'enfant est encore là-haut, il faut absolument que je le récupère. Là, on peut plus rigoler, c'est fini. Et si je le perds cette fois, ça va pas bien se passer. Donc il fait sa petite marche, il prend pas le jetpack non plus, là, il l'a laissé quelque part dans la montagne. On a dû le perdre ce jetpack. Il était trop lourd, je sais pas. Ou alors il marchait plus. Donc il se déplace. En plus, il peut l'appeler comme il veut. c'est Rappelle-toi. vrai. Oui, Il peut avec l'appeler. lui. On l'a Oui, vu dans oui. l'épisode 2. Il peut le récupérer, il le prend pas. Ouais, c'est vrai. Il pouvait le prendre. Ça, j'y avais pas pensé, ça. Bien vu, ouais, j'ai pas pensé. Donc il monte au niveau de la pierre du destin, il voit toujours l'enfant en train de chercher un Jedi. Donc il essaie encore de le récupérer, il va prendre encore une grosse châtaigne, il va être encore envoyé à 10-20 mètres. Et malgré tout, il va y retourner encore. Donc c'est la preuve qu'il insiste Ouais, quand même, il hein, veut. il veut pas lâcher. Et on se dit qu'à un moment ça va lâcher, qu'il va réussir à le récupérer. Non, il a pas réussi. Le mec est un petit peu en difficulté, donc on voit la deuxième ou troisième vague des Stormtroopers arriver. Place le minigun, pam, pam, la tourelle et tout, on se dit ils vont faire un truc de ouf. Très Et là, organisé, ouais, comme d'hab. il tire sur Fennec qui esquive tout en courant, hein, c'est tac tac, elle se cache derrière un rocher, et là elle se dit qu'est-ce que je peux faire. Donc quelques petits coups de pied là dans le rocher là, et puis après le rocher qui tombe, c'est le début du n'importe quoi. Ça déborde. C'est la fin là. Pierre qui roule n'amasse pas mousse et amasse des Stormtroopers. Ah, c'était n'importe quoi, tous les Stormtroopers au milieu. Ah, le pire, c'est le Stormtrooper avec le minigun. Il y a le rocher qui vient. Alors, il a au moins 5 minutes pour partir. Il tire son rocher. Il tire son rocher. Et ben, il se prend le rocher dans la gueule. Voilà, il reste en face. Après, je comprends que les Stormtroopers se fassent aplatir par, on va dire, les pseudo-héros de la série, mais qu'il y ait au moins un minimum de trucs cohérents, quoi. Il voit le rocher devant lui et essaie d'exploser avec le minigun. On Je fait sais des pas, chorégraphies, on fait n'importe quoi, regarde. Et Mando qui tente quand même de communiquer avec Grogu. L'enfant, je pense qu'il est carrément en transe, là, il capte rien. Il s'en va, il descend, et juste à ce moment-là, fou, ça y est, l'enfant a terminé son petit signal Jedi. Et Mando est parti sauver la mercenaire, alors qu'elle Ouais. essaie de le tuer plus ou moins. Enfin, Pourquoi il veut la sauver, lui? mais elle a pas besoin d'être sauvée. De toute façon, elle avait qu'à tirer, et puis elle les aurait eu quand même. C'est clair. Et même, elle prend les deux têtes, elle tape les deux gars, ils tombent. Et c'est ça que je comprends pas. Mando, lui, son but, c'est d'être avec le gosse et de protéger le gosse. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il se barre pour sauver tout le monde. Et pendant ce temps-là, notre ami Boba a vu que le Razor Crest était ouvert. Il a récupéré les clés sûrement de l'armoire où était planquée l'armure. Il a pris tous les gadgets possibles dessus, il s'est habillé, il s'est regardé dans le miroir, tout. Et ce soldat va affronter les Stormtroopers. Une démonstration complète de tous ses talents. Tire avec le genou. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, il La a tout roquette. fait, ouais, il a tout fait. Tous les fans de Boba Fett sont heureux. Bah, ben là, ouais, c'était. Et suite à ça, les Stormtroopers désengagent totalement. Ouais, prennent la On fuite. s'en va, il y a Boba Fett, barrez-vous. Après, honnêtement, je pense que c'est le truc le plus intelligent qu'ils ont fait depuis le début. Ouais, mais bon, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi dès qu'il a l'armure? Regarde, il y avait Mando, il avait l'armure aussi. Ouais, je sais. C'est un peu ridicule. Ouais. Oh, regardez l'armure toute pourrie de Boba, c'est toute Boba- rouillée. C'est Boba Fett, il est trop fort, on part. À savoir que Boba Fett, il a vraiment grossi. Qui sort et tout, le bit qui sort et tout. En plus, on dirait qu'il a oublié son pantalon. Ouais, C'est un robe là. chelou, ouais. Ouais, on dirait vraiment un escroc là. Même Il est- le Marshal, il portait mieux l'armure. Ouais, je pense. carrément, mais il est vraiment temps qu'il fasse du régime pour lui.
sinon ça va être dur d'être crédible. Et Boba donc qui utilise son antenne, qui la baisse et il tire sur les vaisseaux. Boba qui dit oh, c'est pas lui que je visais. Mais bon, dans l'absolu, il fallait viser celui-là pour faire tomber les deux, sinon il aurait dû tirer 2 fois, il avait qu'une roquette. Et là, Mando qui est émerveillé, dit c'était magnifique, je suis content d'avoir rencontré un mec comme Boba. Et d'un seul coup, la tragédie. Acte 3, le Razor Crest explose. Il ne reste presque plus rien. On verra à la fin, on va retrouver des choses. Et Boba qui pense à son vaisseau, lui d'abord, il dit oh putain, s'il a pété le Razor Crest, peut-être qu'il va péter mon Slave One. Il court à son vaisseau. Et d'un seul coup, petit tilt. S'ils ont pété le Razor Crest, peut-être que l'enfant est en danger. Et c'était le cas. Et on voit 4 magnifiques droïdes, des Dark Troopers. On les a vus dans l'épisode 4 de la saison. Vraiment impressionnant, avec un visage un petit peu à Dark Vador. Au niveau de la forme, c'est plutôt stylé. Ils ont l'air vraiment très très efficaces. Ils en jettent en tout cas beaucoup plus que les droïdes de la Fédération du Commerce, tout ça. tout ça, il n'y a pas. Ils sont beaucoup plus concentrés. Et donc ils descendent à 4 tranquillement. Mando, donc il appelle pas son jetpack. Il décide de courir un peu, mais je pense que c'est déjà trop tard. L'enfant est récupéré par ces 4 Dark Troopers. Mando qui continue le chemin, il arrive in extremis trop tard. Il utilise son casque pour faire un petit zoom pour voir que l'enfant est il est en détresse, ce petit. Ça va. Au revoir, papa. Il a une grosse détresse, l'enfant. Mando, qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. On ne va pas pleurer, parce que Mando, il a déjà pleuré au début de l'épisode, il était content avec l'enfant. Petit souvenir déjà. Quel contraste terrible. Ouais. Donc Boba qui récupère son Slave One, et il voit les 4 Dark Troopers partir avec l'enfant. Et là, petit réflexe, il dit je vais faire un strike. Ouais. Il voulait tester ses torpilles, il était en forme parce qu'il a déjà bien utilisé un peu tous ses accessoires. Et donc là, heureusement, il y a communication. Le scénario le veut bien. Parce que dans l'absolu, je pense que Boba il s'en fout, il tire et puis c'est trop tard. Donc Mando qui parle à la mercenaire dit ça serait bien qu'il tire pas. Parce que bon, il y a l'enfant dedans. Je crois que je l'ai laissé partir l'enfant. J'ai fait une connerie. Mais bon, c'est peut-être pas si grave après tout, je le perds à chaque fois et puis je le retrouve. Et donc Fennec qui s'adresse directement à Boba et qui lui dit ne tire pas, il y a l'enfant. L'enfant est précieux. Boba qui dit d'accord. Incroyable. Ok. Donc Boba qui désengage. Et qui redescend tranquillement. On n'a rien pu faire. Et on s'est bien marré quand même avec cette aventure. Hein. Mando récupère sa lance et la petite boule. Voilà. Je regarde un petit peu. Bon, il n'y avait rien d'autre à récupérer apparemment dans le vaisseau. La lance, il la fallait. Est-ce que ça peut servir à la fin? On ne sait jamais s'il faut affronter Moff Gideon, par exemple. Ou peut-être des Jedi ou des Sith. On ne sait pas. Et la boule, petit symbole pour l'enfant. Ça lui fera penser à lui. Il faut toujours avoir un petit souvenir. Donc pour lui, peut-être que ça veut dire que l'enfant, c'est trop tard. Maintenant, il reste la boule, ça suffit. Donc petite discussion et on voit là que la loyauté de Boba est extraordinaire. Il dit en gros qu'il a récupéré son armure et qu'il est redevable à Mando car l'enfant, il devait le protéger. C'est ce qu'il avait annoncé au départ dans le premier marché. Et étant donné que l'enfant a été capturé par l'Empire, eh bien il décide de ne pas lâcher Mando, de l'emmener avec lui dans son vaisseau. Ça tombe bien, Mando n'a plus de vaisseau. Heureusement, car imaginons, Boba et la mercenaire s'en vont. Salut Mando, ciao. Mando il est comme un con sur la planète tout seul. Il n'a plus qu'à s'asseoir et compter les papillons. Ou attendre le Jedi. Parce qu'imaginez, le Jedi, il a son téléphone, il a les gens qui se réveillent et tout. Putain, c'est quelle planète, 8 heures de route, 8 heures de vol. Il arrive là-bas, il n'y a plus personne. Il y a encore une farce au téléphone. Imaginez, le Jedi, il vient pour rien. Ça pourrait être une belle scène post-générique. Un bon truc. Donc Mando qui décide de monter avec Boba et Fennec en direction de la planète Nevarro. Pour aller voir la Marshal, Cara June. Elle est en pleine forme, elle est allongée sur son bureau presque. Les jambes croisées en mode j'ai pas de boulot, c'est moi le shérif ici. Salut et tout, Cara, ça va? Ouais, tranquille, hein, maintenant t'as un joli badge. La classe. Et là on tape un peu la causette tranquillement, comme si tout allait bien. Mando qui va retrouver Mayfeld, un homme que l'on a vu dans la saison 1 qui est en prison apparemment. C'est la personne que Mando a aidé pour délivrer le Twi'lek. Oh, au fait, si. Bah ouais, c'est dingue, c'est comme ça. L'enfant a disparu. Bah ouais, c'est un truc de fou. Et du coup, la scène s'arrête là. Et Cara, presque aussi, elle dit mais t'es teubé ou quoi? T'as pu me le dire avant. Ouais, je crois qu'elle a dû penser. Même elle le dit. Du coup, il aurait besoin de lui pour localiser le croiseur de l'Empire de Moff Gideon. Exactement. Et on est ensuite propulsé justement au niveau de ce croiseur. Magnifique cockpit avec toujours ces 2 Stormtroopers dans le vaisseau. On prend le couloir, on ouvre la porte et on voit l'enfant qui utilise la force peut-être à mauvais escient. Et là on se dit peut-être que l'enfant pourrait passer du côté obscur, car il étrangle les Stormtroopers, il joue avec, hein. Il les cogne, il les fait tomber. Et Gideon qui dit laissez-les faire. C'est là où Moff Gideon il est quand même intelligent parce que justement il laisse le petit dans sa haine et sa colère pour justement peut-être développer un peu plus ce petit côté obscur en lui. Pour en faire son allié. Et Moff Gideon qui lui montre le fameux sabre noir, qui lui demande s'il le connaissait, s'il l'a déjà vu. Et là on se dit que dans la mémoire de ce petit homme il doit y avoir beaucoup de choses que l'on ne sait pas encore. Donc
j'espère que l'intrigue sera à la hauteur de mes attentes. Et on met des petites menottes à l'enfant, ça fait un petit peu inhumain. Menottes prévues pour le pied, hein, Voilà. Précisément. Hein, Ils les avaient faites sur mesure, Voilà. hein, c'était calculé, mais de toute façon c'est une proie qui recherche depuis très longtemps, donc je pense qu'ils ont tout prévu pour lui. Et là on constate aussi par rapport à tout ça, petite réflexion, l'échec d'Ahsoka, qui va peut-être permettre à l'Empire de former un nouveau site. Ouais. Et elle aurait peut-être dû le protéger, Mm. ou en tout cas peut-être monter dans le Razor Crest, comme on a C'est- dit, elle serait allée avec Mando, au moins pour l'escorter jusque-là. Elle aurait pu le faire ça. Voilà, on en est là, dernière ligne droite de cette saison. Une petite déception quand même parce que c'est un épisode qui aurait pu être super top, mais qui tient pas la route à cause de ces incohérences là. Enfin, moi j'aurais préféré honnêtement, quitte à voir le petit se faire enlever par les Dark Troopers, bah, autant voir Mando qui reste aux côtés du petit tout le long, les Dark Troopers qui arrivent et puis une petite bataille entre Mando et les Dark Troopers. Enfin, Ouais, ça aurait pu être Mando ils se autrement. mettent en difficulté, au moins on voit aussi un petit peu les Dark Troopers comment ils se battent et tout, ça aurait pu être super sympa. Ben non, on dit Mando qui s'éloigne comme d'habitude, qui laisse l'enfant seul, et puis au dernier moment, oh l'enfant, et hop là, oh, ben trop tard l'enfant. Alors moi j'ai trouvé que Boba Fett aurait pu Ouais, certainement intervenir avant par rapport à son armure. Rappelez-vous, on voit une embuscade dans l'épisode 2. On se dit peut-être que ça y est, Boba Fett intervient. C'était peut-être le moment. Et un Boba Fett beaucoup trop stéréotypé à mon goût. Hein, il sait tout faire, il utilise toutes ses techniques possibles. D'abord avec le bâton, les cartouches dans le genou, tout ce que vous voulez. Il a tout fait comme démo. Dans cet épisode, les points forts, eh bien, c'est la relation Mando-Grogu. J'ai trouvé une très très belle proximité au départ, avec un Mando qui s'ouvre enfin, qui a des sentiments, qui sourit, qui rigole. Et le contraste avec la fin de l'épisode où ils sont tous les deux séparés. Mando qui paye ses erreurs, enfin. Mais un épisode avec ses forces et ses faiblesses, donc plutôt satisfaisant car l'histoire avance, mais très très maladroit d'un point de vue mise en scène. Et les batailles sont vraiment totalement irréalistes. Ah oui, un point positif, c'est Moff Gideon, j'aime bien. Et j'aime bien ce côté un petit peu d'essayer de justement pousser l'enfant au maximum de sa colère pour développer ce petit côté Ouais, obscur c'est ça. en lui. On voit que Gideon a un plan, il fait peur et on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Il y a une recherche par rapport à la force, c'est super intéressant, mais il nous en a pas encore parlé, donc C'est ça ça. crée un personnage très mystérieux. Jusqu'à présent, quand même, on assiste à une meilleure saison que la première en ce qui me concerne, plus Ouais. spectaculaire. Il y a quand même plus d'éléments liés à la trilogie, à la prélogie, la postlogie, aussi l'univers étendu. Et ça, c'est vraiment un plus par rapport à la saison 1. Mm. Et je ne demande qu'une chose, c'est d'être agréablement surpris pour la fin, ce qui devrait être le cas. Mm. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Merci pour votre fidélité. Un petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne. C'est important pour nous. Ça nous permettrait également peut-être d'offrir à Terence un magnifique régime. Hein, car il a fait un peu de poids, tout comme Boba. Un peu moins que Boba quand même. Quoique, un magnifique t-shirt. Il défend les Stormtroopers et ça, c'est honorable. Hein, ce n'est pas toujours le cas. Jusqu'au bout. Qui défend les Stormtroopers hein, ici. Que moi, je suis seul. Vous pouvez également participer au grand jeu concours, n'oubliez pas, jusqu'au 15 décembre. Hein. Vous pouvez gagner Grogu, ici présent. Il n'a pas été récupéré par Gideon celui-ci. Il est temps pour nous de vous dire au revoir, merci et à très bientôt. Télé là-bas. Ciao, ciao.